Bien, on se plonge dans un nouveau portefeuille. Décidément, vous aimez bien ce format, hein. Je vais avoir du mal à suivre le rythme parce que j'ai reçu des dizaines et des dizaines d'emails d'abonnés comme vous qui partagent avec moi leur portefeuille pour avoir une discussion avec moi, pour qu'on puisse échanger. Ça me fait super plaisir, donc je pense que je vais, en faisant un par jour, je vais peut-être arriver à faire quelque chose. En tout cas, je suis très content que vous ayez accepté de m'accompagner dans ce nouveau format. Je suis content que vous sentiez que c'est un service, que vous sentiez que c'est quelque chose d'intéressant de pouvoir discuter d'investissement avec moi. Et puis comme ça, ça permet à tout le monde d'en profiter. Donc je suis content, hein. C'est un format qui est bien parti. Il y a de la demande et je vais essayer d'y répondre. Alors, cette fois, on va se plonger dans le portefeuille de Yann. Et Yann m'écrit: Bonjour Victor, d'abord merci pour tes vidéos et ton travail sur la rhétorique. Ça fait plusieurs années que je suis ton contenu et que j'ai fait ça et là quelques-uns des exercices que tu proposais. J'apprécie particulièrement la dimension appel à l'action de ta chaîne principale. Et oui, on va reprendre les vidéos sur cette chaîne. Là, j'ai plein d'idées. On va reprendre ça normalement fin août, début septembre. Ceux qui me suivent savent que je suis en plein déménagement et donc j'ai pas de bureau. C'est pour ça d'ailleurs que vous me voyez plus en ce moment parce que j'ai pas de caméra. C'est aussi pour ça qu'il y a de l'écho parce que je suis dans des pièces vides que je suis en train de repeindre pour pouvoir louer mon appart. En tout cas, voilà où j'en suis et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo sur les autres chaînes, mais vu que ces vidéos-là de cette chaîne me demandent moins de travail, je peux continuer le service minimum. Vous savez, c'est très important. Il faut garder le rythme de la création de contenu, comme ça ce sera plus facile de m'y remettre. En tout cas, on va reprendre la rhétorique, on va reprendre les exercices, et tout ça, ça arrive fin août, début septembre, normalement dans un très joli bureau. Alors, j'ai vu ton appel à témoignage sur le portefeuille Bucks. Je me suis lancé grâce à toi dans l'investissement financier il y a 4 mois, et je souhaite continuer à investir régulièrement. Je suis doctorant en macroéconomie sur les politiques monétaires non conventionnelles type quantitative easing ou monnaie hélicoptère et je souhaite placer mon pour l'instant faible salaire de doctorant sur du long terme. Ce serait intéressant d'ailleurs que tu nous dises un petit peu si tu considères que la macroéconomie peut avoir un impact sur tes compétences d'investisseur. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'a absolument rien à voir, que les compétences, les connaissances qu'on acquiert dans les études d'économie n'ont absolument aucune utilité quand on se lance dans la finance. Donc ce serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Tout ce qui concerne le quantitative easing ou la monnaie hélicoptère, ça peut-être comprendre les tendances du marché, mais voilà, moi je n'en sais rien, mais vu que tu as le nez là-dedans, c'est quand même intéressant. Et bravo de t'être lancé dans l'investissement alors que tu es encore doctorant. Ça veut dire, j'imagine, que ça dépend de combien de temps tu as eu avant d'avoir ton contrat. T'as quoi? T'as 24, 25, 26, quelque chose comme ça? En tout cas, c'est super parce que moi, à l'époque où je faisais ma thèse, j'étais très 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 loin de ce monde de l'investissement et c'est dommage parce que, tu dis que tu as un petit salaire, mais je sais pas comment ça marche, mais moi, en Belgique, j'avais quand même un salaire qui était assez intéressant. J'avais un salaire qui était aux alentours de 1700, 1800 et le délire, c'est que je payais pas d'impôt dessus. Et je m'étais trouvé un appart pas très cher à louer. Je pense que j'avais quelque chose comme 560 de loyer, donc j'avais quand même plein d'argent et cet argent, je l'ai épargné sur un compte. C'était pas idiot d'épargner une partie de mon argent parce que ça m'a permis d'avoir un apport quand j'ai voulu acheter un appart. Mais si j'avais eu connaissance des rendements de l'investissement, d'une part j'aurais été plus riche plus tôt, et puis d'autre part je pense que ça m'aurait beaucoup motivé à épargner, parce que quand on commence à épargner un petit peu, quand on voit les retours que ça rapporte, quand on voit les dividendes qui commencent à rentrer, etc., c'est une source de motivation. Et moi je me confie un petit peu. J'ai toujours été un petit peu anxieux vis-à-vis de l'argent parce que mes parents parlaient toujours de la dette, des difficultés à boucler les fins de mois, etc. Et donc j'ai toujours eu peur par rapport à ça, par rapport au fait de manquer d'argent. Et les dividendes, ça me rassure beaucoup. Le fait de savoir que je peux mettre 30 balles dans une action et que cette action va tous les 3 mois me verser un peu d'argent, c'est une sécurité incroyable. C'est une sécurité incroyable et qui est beaucoup plus accessible que l'immobilier. L'immobilier, il faut apporter un gros capital de départ, alors que mettre ses thunes dans des ETF ou dans des actions, bim, on commence à se dégager un revenu complémentaire. Ça permet de diversifier ses sources de revenus. Et si j'avais eu connaissance de ça à l'époque où j'étais doctorant, ça m'aurait beaucoup aidé. Donc je suis très content que l'information soit parvenue jusqu'à toi et je suis content d'avoir eu peut-être un peu d'impact là-dessus. Alors, j'ai pour le moment choisi d'investir avec le schéma suivant: 20% dans un ETF accumulation SP500, 20% dans l'ETF Vanguard Dividende, 15% dans un ETF SP500 à distribution
distribution, 15% dans un ETF high dividend et 30% dans des actions américaines type Nvidia, Microsoft, Realty Income, ST Microelectronics. C'est français, hein. Attention, c'est pas américain. En partie parce que tes raisons d'investir dans ces entreprises me semblent bonnes et je voulais un peu tester l'application, mais je pense pas continuer d'en acheter à moins qu'une de ces entreprises baisse sérieusement. Donc tu as envie d'aller vers plutôt une stratégie ETF. Donc effectivement, il faut que tu ailles vers ce qui te plaît toi. L'intérêt je trouve, si on est intéressé par les dividendes des entreprises, d'une part c'est qu'il n'y a pas de frais. Donc dans le sens où quand vous avez des ETF, il y a quand même des petits frais qui peuvent gréver la performance sur le long terme. Dans les actions, il n'y a pas de frais. Et puis l'autre chose, c'est que des bonnes entreprises, elles vont avoir les dividendes qui tombent un peu comme des horloges. Elles vont avoir les dividendes qui tombent comme des horloges et les dividendes qui s'apprécient. Donc c'est des sources de revenus qui sont un petit peu plus stables que celles des ETF. Parce que quand vous avez un ETF, vous avez 500 entreprises dedans. Par exemple, l'ETF SP500, vous avez 500 entreprises dedans. Les entreprises peuvent augmenter, baisser leurs dividendes. Certaines entreprises vont sortir de l'indice, d'autres vont rentrer, etc. Et donc vous avez des revenus qui sont un petit peu plus en dents de scie, même si ça a tendance à augmenter sur le long terme. Après voilà, moi j'aime bien sélectionner des actions, mais aussi en grande partie parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Si je m'amuse à sélectionner des actions, c'est j'aime bien moi suivre l'aventure d'entreprise. Je trouve ça passionnant parce que j'ai un intérêt là-dessus, mais aussi parce que ça me permet d'avoir plus de choses à vous montrer et plus de choses à discuter avec vous. J'avais beaucoup moins de temps à consacrer à l'investissement, que j'en faisais pas un hobby et que j'en faisais pas non plus une source de revenus en faisant des vidéos dessus, etc. Peut-être que j'aurai une stratégie exclusivement ETF. Il faut que tu vois ce qui t'intéresse, parce qu'il y a aussi ça. L'intérêt, en fait, finalement, la décision la plus importante que tu as à prendre, c'est combien est-ce que tu peux investir par mois. C'est ça la décision la plus importante que tu dois prendre. C'est est-ce que tu peux investir 100 euros, 200, 400, 500, je sais pas, plus, un peu plus tard. C'est ça la décision importante, parce que en fait, une fois que tu as choisi que tu allais être dans des actions, dans des ETF, tu sais que sur le long terme, si tu fais pas de grosses bêtises, ça va bien se passer. Pour moi, c'est ça la décision qui est importante. Et après, je pense que pour pouvoir se motiver à épargner encore et encore après chaque mois, faut voir si les ETF ça te suffit. Moi, je sais qu'avoir quelques actions, ça crée de l'animation et c'est assez sympa pour le portefeuille. Voilà. En termes de performance, ça, je peux pas vous dire encore parce que ça fait que très peu de temps que j'ai commencé à traquer la performance de mon portefeuille par rapport au SP500. Donc, je préfère être prudent. Je prends du plaisir à suivre ce portefeuille, je prends du plaisir à faire tous ces formats avec vous. En termes de performance, on verra, il faudra être très honnête avec ça. Si je sous-performe le SP500, je vous le dirai, de toute façon vous le verrez. Alors tu me dis également, j'ai majoritairement été dans le rouge depuis mars et suis repassé à plus 6%. J'aimerais continuer d'investir plutôt dans les 4 ETF de mon portefeuille. Cependant, je ne sais pas s'il est malin d'avoir à la fois les ETF d'accumulation et distribution du SP500. En fait, voilà, tu as compris le truc, c'est que moi je trouve que les ETF distribution, c'est quelque chose qui me motive plus parce que ça me permet d'avoir mon flux continu de dividendes qui tombe, et c'est ça qui me motive. L'autre chose, c'est que ça me permet de faire moi-même ma stratégie de réinvestissement des dividendes, c'est quelque chose qui m'amuse également. Et puis l'autre chose, c'est que quand tu es dans un ETF accumulation, comme tu l'as bien compris, tu dois parier sur le fait qu'un jour, tu vas vendre tes parts pour pouvoir soit vivre de l'argent que tu as récolté, soit réinvestir dans des actions qui vont te verser un rendement. Parce que la seule manière de récupérer de l'argent quand tu investis en bourse, c'est soit de vendre, soit de récolter des dividendes. Et moi, je trouve que c'est plus sûr d'opter sur la stratégie d'avoir un revenu passif qui augmente. Comme ça, il n'y a pas un moment où tu dois vendre parce que tu sais pas si c'est au bon moment que tu devras vendre. Tu sais pas. Et donc, voilà, je trouve ça plus sûr comme stratégie. Mais après, voilà, il y a des gens qui vont vouloir faire de l'optimisation fiscale en disant que, voilà, quand tu as un ETF qui tombe, tu as les taxes qui tombent. Et moi, voilà, ça m'embête pas. D'autant plus qu'en général, sur les courtiers, vous êtes prélevé directement à la source. Donc, c'est pas une trop grosse prise de tête pour pouvoir gérer les impôts. Et puis, voilà, j'ose espérer que l'État utilise bien l'argent qu'il nous ponctionne sur les dividendes. Si c'était moi président, je te foutrais les impôts sur les dividendes à 5%, mais voilà, après c'est chacun. À toi de voir. En tout cas, tu as bien compris l'idée. Je souhaite me focaliser sur les dividendes, ce qui reflète mon choix d'ETF pour éviter le problème de vendre au mauvais moment pour dégager un petit revenu passif. En même temps, je suppose que le rendement global est meilleur sur les ETF accumulating et on évite ainsi de payer la taxe sur les dividendes. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que de toute façon, tu peux pas échapper
échapper aux impôts. Tu peux pas échapper aux impôts parce que si tu choisis la stratégie des ETF accumulating, sauf si tu vis en Belgique, il n'y a pas de taxe sur la plus-value. C'est un petit paradis qu'il y a en Belgique. Et d'ailleurs, je n'en profite pas vu que j'ai une stratégie de dividendes. Mais voilà, a priori, dans beaucoup de pays, les plus-values sur les actions sont taxées de la même manière que les dividendes. Donc, quand tu vas faire une plus-value, tu vas être taxé sur cette plus-value. Après, il y a des jeux du type sur une année, en fait, tu ne peux pas être taxé si tu es à perte. Ton courtier t'envoie tous les ans un calcul sur les mouvements que tu as eus, et si tu es en perte, tu payes pas d'impôt. Tu n'es taxé que sur tes bénéfices. Donc, si tu as une entreprise qui a fait plus 20% et une entreprise qui a fait moins 20%, tu payes pas d'impôt. Tu es payé seulement sur les plus-values, et donc il y a un calcul qu'effectue tous les ans ton courtier, et il t'envoie un document, enfin en tout cas Bucks t'envoie tous les documents dont tu as besoin pour faire les déclarations pertinentes. Donc tu me dis que tu n'es pas encore sûr de ta sélection d'ETF. Quoi qu'il en soit, merci pour tes chaînes, c'est un plaisir de devenir un investisseur plus avisé. Donc tu as acheté Air Liquide, tu as acheté Alphabet, Apple, De Richebourg, Home Depot, Main Street Capital, Meta Platform, Microsoft, Nvidia, Netflix, Realty Income, ST Microelectronics, Stag Industrial. Ouais, donc tu n'as que des entreprises que je connais bien. J'ai pas Meta. Vous avez vu que quand j'ai fait la bataille des GAFAM, vous avez vu que j'ai pas investi dans Meta. Tu as quand même acheté pas mal d'actions, et tu vas voir que c'est pas mal, hein, les actions que tu as. Regarde si c'est bien équilibré. Je vois que tu as par exemple pas si tu as un petit peu le secteur financier avec... non, c'est pas mal. Puis Stag, c'est très bien. Stag, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme Realty Income. C'est également une foncière qui verse des dividendes tous les mois, sauf que Realty Income, c'est plutôt des magasins, et Stag Industrial, c'est plus comme son nom l'indique, des grosses plateformes logistiques, des entrepôts. Voilà, c'est industriel, quoi. C'est des bâtiments industriels. Et donc, on voit non, mais c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Les petits ETF comme ça, du type Automation and Robotics, ça, je fais toujours attention. Celui-là aussi, j'aime pas tellement, mais faut faire attention toujours aux frais des ETF. Mais sinon, voilà. Vu que t'as des grosses positions en ETF accumulating et des grosses positions en ETF distributing, bah, tu pourras comparer. Tu pourras comparer lequel est le plus agréable pour toi. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que dans ton portefeuille, je vois pas de choses délirantes. Il y a que des entreprises qui ont l'air plutôt intéressantes, qui sur le long terme devraient te rapporter pas mal. Et donc vraiment la plus grosse décision que tu dois prendre, c'est combien est-ce que tu décides d'investir tous les mois. Et voilà, si ça te fait plaisir d'acheter des actions, achète des actions. Si ça t'ennuie et que tu préfères quelque chose de simple et de non prise de tête, tu vas acheter des ETF. En tout cas, pour moi, t'es très bien lancé. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de nous donner des nouvelles, voilà, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, etc., pour voir comment ça s'est passé. Je te souhaite bon courage pour ton doctorat. C'est super que tu te sois lancé dans l'investissement pendant que tu fais un doctorat, parce que tu vas voir, ça va te donner le sentiment que tu es, voilà, par rapport à des gens qui sont à l'université. Il y a beaucoup de gens à l'université qui ont quand même l'air de grands enfants, qui n'ont pas vraiment un pied dans le vrai monde. Alors que quand tu as commencé à investir, bah, tu sais que c'est un peu comme si tu avais une double vie. Voilà, d'un côté des doctorats, d'un autre côté, tu es un petit peu dans ton coin le king de la bourse. Donc j'espère que c'est motivant pour toi, j'espère que c'est stimulant, et je te souhaite tout le meilleur dans ton parcours d'investisseur. Et pour les autres, vous savez que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et le courtier que beaucoup d'entre vous utilisent. Et en suivant ce lien, eh bien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.